Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre série de podcasts des 80 ans de Midi Libre. Nous vous proposons d'écouter des événements ou des reportages marquants qu'ont vécu nos journalistes. Dans cet épisode, Edith Lefranc, adjointe au service des correspondants, nous raconte les tragiques inondations gardoises du 8 septembre 2002. Je suis entrée à Midi Libre en 1993, j'avais 23 ans. Comme stagiaire d'abord, j'étais à Nîmes, j'étais ici au siège. Quand j'étais titularisée, je suis retournée à Nîmes. J'ai vécu une expérience professionnelle très marquante et humaine le 8 et 9 septembre 2002, où un épisode cévenol d'une rare violence se produit dans le Gard. À l'époque, on n'a pas tous les systèmes d'alerte qu'on peut avoir aujourd'hui. En 2002, l'Internet grand public est en train d'émerger. Je crois me souvenir que nous, les journalistes, rédacteurs, nous n'avons même pas de téléphone portable. Les photographes en ont, je crois, mais pas les rédacteurs. Et ce 8 septembre 2002, c'est un dimanche soir où le temps est quand même très très menaçant. Mais moi, je m'occupe d'une petite rubrique politique qui vient de se rajouter, puisqu'il y a des élections municipales partielles à Vauvert. Donc on m'envoie à Vauvert pour couvrir cette élection. Les élections municipales avaient été annulées, ça revotait, un climat très tendu. Je pars avec un photographe en reportage, puisque j'étais basée à l'agence de Nîmes, donc je pars à Vauvert. Et puis, dans le courant de la soirée, on appelle le photographe en lui disant « Laisse tomber les élections de Vauvert, pars plutôt vers Sommières, parce qu'il y a un orage considérable, le Vidourle est en train de monter, ça va mal terminer. Donc pars ». Le photographe s'en va, je me retrouve à Vauvert à pied, j'allais dire. J'étais par ailleurs enceinte de 6 mois. Je me dis, bon, je vais demander à quelqu'un d'autre de me ramener à l'agence. Le temps que cette soirée électorale se termine, je rentre à la rédaction de Nîmes vers 21h. Mon sujet élection n'intéresse absolument plus personne parce que là, entre-temps, on apprend qu'il est tombé la mer et les poissons, comme on dit dans le Gard. On n'a pas beaucoup d'infos, mais on sait que ce sont des pluies torrentielles, exceptionnelles, et que cet épisode méditerranéen va probablement faire des dégâts. C'est ce que pressentent certains collègues expérimentés qui ont déjà vécu l'épisode des inondations de Nîmes en 1988. Moi, je ne les ai pas connus, à cette époque j'étais lycéenne, mais mes débuts à Nîmes ont fait que les gens m'ont beaucoup parlé de ça. Ça a vraiment marqué les Nîmois, et puisqu'il y avait eu des morts, la ville avait subi des très gros dommages, et les confrères du journal étaient assez marqués aussi par cet épisode. Et là, le 8 septembre 2002, quelques-uns sentent que c'est en train de recommencer. Sauf qu'à Montpellier, ce soir-là, il ne pleut pas. Et que la rédaction en chef est à Montpellier. Et un de mes collègues, qui est un responsable de l'édition ce jour-là, un chef de service, est en train de s'énerver au téléphone avec un rédacteur en chef du siège, parce qu'il sent qu'il faut absolument réserver la une à l'épisode méditerranéen en cours, et pas un autre sujet qui est un sujet fort aussi, un accident mortel sur l'autoroute A54 d'Arles. Et donc il se dispute au téléphone très très fort, c'est vraiment l'engueulade comme il en arrive dans les rédactions, sur qu'est-ce qu'on doit mettre à la une. Et il a du mal à convaincre les gens du siège, puisque vu de Montpellier, il pleut pas. Et puis la soirée avance et on a un autre photographe, qui est aujourd'hui le chef du service photo, Michael Esdorubaï, qui est parti tout de suite. Et lui, il s'est embarqué avec les pompiers. Parce qu'on a senti qu'il y aurait les pompiers sont en alerte, il va y avoir des gens à secourir probablement avec ce qui va être des inondations. Et sauf que Michael ne répond plus. Et qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on n'arrive plus à le joindre. Et que les pompiers avec lesquels il est parti ne répondent plus non plus. Et la soirée avance et l'inquiétude monte. Les confrères de la radio, ce n'est pas encore France Bleu Gard Lozère, c'était Radio France Nîmes, lancent des appels. Ils sont déjà en soirée spéciale inondation pour jouer leur rôle aussi d'immédiateté. Nous, il faut se dire qu'il n'y a pas encore midilibre.fr en 2002. On balbutie avec Internet. Donc la radio joue son rôle de prévention pour dire aux gens ne prenez pas cette route, attention, orage en cours, etc. Et commence à lancer des appels pour notre photographe, Michael. Si vous nous entendez, appelez vos collègues de Midi Libre Nîmes, ils sont inquiets, etc. La soirée se déroule et on ne sait pas si Michael a été emporté par les eaux, où il est. Bref, l'inquiétude générale. Au final, les pompiers avec qui il était, le véhicule était entouré d'eau, du côté de Brignon, enfin de la gare d'Oninck, entre Nîmes et Alès. On le saura le lendemain, il finit par être sain et sauf, mais à un moment dans la soirée, il est isolé. On a failli le perdre, il est isolé avec les pompiers. Il pleut encore le lendemain, cet épisode dure le 8 et le 9 septembre, et il y aura 22 morts dans le Gard, des dégâts considérables. La voie ferrée est coupée entre Nîmes et Alès, les dégâts vont être vraiment faramineux. Et pour le journal, c'est des semaines
de reportages sur le terrain, dans la gadoue, auprès des sinistrés. Encore une fois, on n'a pas les moyens techniques d'aujourd'hui, donc je me souviens très bien d'un moment d'hésitation, on ne sait pas combien il y a de morts. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans le journal ? Il y en a 20, il y en a 22, il y a des disparus. Les rivières sont montées tellement haut, c'est complètement délirant. Le pont Saint-Nicolas, qui passe au-dessus du Gardon sur la route d'Uzès, le tablier du pont est emporté alors que c'est un pont qui date du XIIe siècle, c'est un pont du Moyen-Âge, le Gardon est monté tellement haut. C'est vraiment un phénomène que personne n'aurait pu imaginer. On fera des suppléments, des éditions spéciales, etc. Alors moi, j'irai un petit peu moins sur le terrain que les autres parce que je suis enceinte de 6 mois et que le chef d'agence m'envoie plutôt faire des conférences de presse à la préfecture, des choses qui sont à Nîmes, un petit peu moins physiques. Mais tout le monde est très très marqué par cette période, à laquelle il faut ajouter le fait qu'à Nîmes, nous devions changer de chef d'agence et le nouveau chef d'agence arrivait le 9 septembre. Donc le chef d'agence qui s'en allait restait un petit peu plus longtemps parce que le moment était vraiment historique. Et le journal a été au rendez-vous, au plus près des gens, mais c'est quelque chose qui marque aussi les journalistes. On est des humains et que parmi nous, dans notre équipe, il y a 2 collègues dont la maison a été inondée. Donc qui eux-mêmes doivent se reloger ailleurs et continuent quand même à travailler. Midi Libre. Midi Libre. Les podcasts de midilibre.fr.